Salut à tous. Bon ben on continue un peu cette mini-série. Je vais vous parler un peu de comment je rentre en position d'un point de vue technique. Bah, déjà, pour ce qui est du portefeuille moyen terme, je ne regarde que le graphique en weekly. Moi, j'ai deux moyennes mobiles principales qui m'accompagnent, euh, avec une troisième en option, on va dire. Je regarde la moyenne mobile simple 30 périodes, ainsi que j'ai identifié que la triangular moving average 30 périodes, qui est un peu plus lente, elle était assez fiable également. Donc l'idée, c'est de placer ces stops sous la plus basse de ces moyennes mobiles. Donc voilà, typiquement là, il y avait Shopify, il y avait une tendance qui se retournait à peu près entre le mois de novembre et le mois de janvier 2023. Donc là, vous avez en plus, c'est agrémenté par des earnings favorables. Vous avez un RSI qui remonte. Vous avez un peu une réaccélération des volumes. Moi, je regarde beaucoup la force relative, c'est-à-dire que je ne vais jamais acheter, je ne cherche pas à multiplier les positions à tout prix. Cherche à voir la force relative par rapport à un indice. Je vais essayer de déterminer dans un premier temps quel est l'indice qui drive soit l'action, soit l'indice qui drive les marchés. En l'occurrence, là, c'est QQQ, donc comme vous en doutez, il s'agit bien du Nasdaq. Et puis, je vais chercher un breakout là-dessus. Donc, je me mets en ligne. Voilà, typiquement, j'avais mes 3 points, un au mois de mai, un au mois d'août et un au mois de novembre. Donc là, il y avait de bonnes chances de rentrer en position sans se faire stopper. Là. Voilà, on va dire ici. Donc ici, je serais rentré en position le 28 novembre. J'aurais collé mon stop au-dessous de cet impulsif du 7 novembre et j'aurais accompagné le mouvement tant qu'on n'est pas invalidé de cette moyenne mobile. Alors comment ça va se passer? C'est-à-dire qu'on va, vous voyez, ça peut faire des très longs mouvements, hein, ça évite de multiplier les positions. Euh, Admettons, ici, on serait rentré en 2019 aux alentours de 15 balles. En plus, c'est incroyable, je la connais très bien cette valeur. J'aurais pu très bien rentrer là puisque j'étais utilisateur de Shopify en 2017. Et là, on aurait pu accompagner avec un stop win qui aurait accompagné les cours avec cette mèche basse. On aurait déplacé le stop win ici. On aurait continué et on aurait collé un stop win ici et on serait sorti sur le break ici. Donc je vous laisse voir que ça aurait fait un trade assez exceptionnel. Hop, de 86%. La force relative, je vous l'ai dit, très importante. Moi, ce que je fais pour pas me faire avoir par des à-coups, je considère les moyennes mobiles face à c'est-à-dire le relative strength ratio, vous l'avez dans TradingView, mais je considère les moyennes par rapport à ça. J'utilise une moyenne weighted 5 et 15 périodes. Idéalement, s'il y a les deux au-dessus, on est solide. Et puis, je rajoute à ça, en fait, les critères de Marc Minervini dans chacun de ses bouquins. Là, déjà, on avait un setup de Stein-Weinstein, pour ceux qui connaissent, pour acheter des entreprises en début de tendance. Mais Minervini, lui, il considère beaucoup donc la force relative. Il considère d'être 25% au-dessus des plus bas à 52 semaines, d'être 25% maximum au-dessous des all-time high, et vous avez tout un tas de critères, etc. Plus vous en avez, mieux c'est. Voilà, voilà. Ça, c'est la première façon que vous m'avez de voir rentrer sur les actions. Là, vous avez tous mes titres. Comme je vous ai dit, il y en a beaucoup plus que sur la feuille Google Sheet parce que je n'ai mis sur Sheet que celle dont j'ai donné l'entrée sur IVT. Voilà, Repix, on s'est un peu, j'ai renforcé ici, là, comme je l'avais indiqué sur IVT, mais moi, je suis très confiant parce que les fondamentaux sont super bons. Puis, pour ma part, j'ai déjà touché un premier ticket. Ouais,